Petit rappel pour commencer, le symétrique du segment AB par rapport au point O est le segment A'B'. Sa particularité, c'est que A'B' a la même longueur que AB. C'est normal, la symétrie centrale conserve les longueurs. Particularité, c'est que A'B' est parallèle à AB. Maintenant, la droite AB, son symétrique par rapport au point O, est cette droite qui est parallèle à celle-ci. J'ai ici un parallélogramme ABCD. Je viens de tracer une diagonale, la diagonale AC. J'ai placé O, le milieu du segment AC. Maintenant, par la symétrie de centre O, l'image du point A par la symétrie de centre O est C. Autre façon de dire, C est le symétrique de A par rapport à O. Réciproquement, l'image de C par la symétrie de centre O est A. Maintenant, quel est le symétrique de la droite AB? Comme le symétrique de A par rapport à O est C, il est normal que le symétrique de la droite AB passe par le point C. Première chose. Deuxièmement, on a revu tout à l'heure que le symétrique de la droite AB est une droite parallèle à la droite AB. Le symétrique de la droite AB par rapport à O est une droite parallèle à AB qui passe par le point C. Quelle est la parallèle à AB passant par C? La droite DC, puisque les droites AB et DC sont parallèles. ABCD est un parallélogramme. De même, le symétrique de la droite BC par rapport à O est la droite AD. Maintenant, que devient le point B par la symétrie de centre O? C'est le point d'intersection de la droite AB et de la droite BC. Or, la droite AB devient DC et la droite BC devient AD. Donc le symétrique du point B par rapport à O va être le point d'intersection de la droite DC et de la droite AD. Le point d'intersection de la droite DC et de la droite AD, c'est le point D. Le symétrique de B par rapport à O est donc D. Et réciproquement, le symétrique de D par rapport à O est forcément B. Le symétrique du quadrilatère ABCD par rapport à O est A devient C, B devient D, C devient A et D devient B. Le symétrique de ABCD, c'est donc le quadrilatère CDAB. Le quadrilatère CDAB, c'est le quadrilatère ABCD. Autrement dit, le parallélogramme ABCD a pour symétrique lui-même, ça veut dire que le point O est ce qu'on appelle un centre de symétrie de la figure. Si je fais tourner le parallélogramme ABCD autour de O, j'obtiens exactement la même forme au même endroit, avec les mêmes dimensions. Au passage, comme les points B et D sont symétriques par rapport à O, ça veut dire que O c'est quoi par rapport au segment BD? C'est son milieu. Donc O est à la fois le milieu du segment AC et le milieu du segment BD. Au passage, on vient de prouver que les diagonales AC et BD se coupent en un point qui est le milieu des deux diagonales. On dit que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Qu'est-ce que vous savez de la symétrie centrale? Qu'elle conserve les longueurs. Or, le symétrique du segment AB par rapport à O, c'est le segment CD. Donc, on vient de démontrer au passage que les segments AB et CD ont la même longueur. Les deux côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur. Pareil pour BC et AD. Autre propriété. Ensuite, on sait également que la symétrie centrale conserve les mesures des angles. Donc, comme le symétrique de cet angle par rapport à O, c'est cet angle et cet angle ont la même mesure. On dit que ce sont des angles opposés dans le parallélogramme. Ils ont la même mesure. De même, cet angle et cet angle ont la même mesure. Enfin, la symétrie centrale conserve les aires. Or, le triangle ABC, dont je représente la surface ici, son symétrique par rapport à O, c'est le triangle ACD. Donc le triangle ABC et le triangle ACD ont la même aire. Ainsi, l'aire du parallélogramme ABCD, c'est 2 fois l'aire du triangle ABC. On va s'en servir très bientôt. Tu comprendras plus tard, tu comprendras plus